Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom. Nous sommes au début d'une nouvelle semaine de travail. Nous sommes le lundi 17 août 2020 et nous allons aujourd'hui méditer dans la lettre de Jacques, chapitre 1er, du 2e au 4e verset. Voici ce que déclarent les Écritures. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Bien-aimés, le thème de notre méditation de ce matin, c'est la joie dans l'épreuve, ou la joie de l'épreuve. Personne dans la vie n'aime la souffrance, personne, à moins d'être anormal. Mais il y a des souffrances qui, au lieu de détruire, perfectionnent, améliorent, développent. Dans cette catégorie des souffrances qu'on peut appeler bénéfiques, il y a l'épreuve de notre foi. Qu'est-ce qu'une épreuve? Une épreuve, en fait, c'est une situation difficile qui a pour but de nous tester, connaître notre valeur, mais aussi qui a comme objectif nous améliorer. Alors, pourquoi l'épreuve devrait être pris comme un sujet de joie? Eh bien, il y a plusieurs raisons et nous voulons en donner deux grandes avec d'autres développements. La première raison, c'est parce que l'épreuve vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est bon et parfait. N'est-ce pas qu'il est dit dans Jacques chapitre 1er verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Donc la première raison, c'est que l'épreuve vient de Dieu. Et comme l'épreuve vient de Dieu, c'est que c'est une bonne chose. Bien aimé, nous devons apprendre à recevoir tout de Dieu dans un bon sens parce que Dieu veut notre bonheur, Dieu veut notre paix. La deuxième raison, c'est que l'épreuve, c'est une joie à cause de ses objectifs, de son objectif ou de ses objectifs. Et nous allons voir trois objectifs particuliers de la foi, de l'épreuve de notre foi, qui devraient nous donner de la joie. Le premier objectif de l'épreuve de notre foi, c'est la production de la patience, produire la patience en nous. Bien-aimés, nous vivons dans ce monde, nous vivons dans l'espérance de ce que Dieu va nous donner. D'ailleurs, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais qu'on veut voir. Et donc, bien-aimés, l'épreuve produit la patience. L'épreuve produit la patience et l'épreuve étant gérée par Dieu, elle nous donne à patienter quant à l'obtention des promesses divines, avec comme sommet la promesse de la vie éternelle. Christ a dit, je vais vous préparer une place. Et les différentes épreuves produisent la patience, une patience qui nous aide à attendre ce que nous devons recevoir, même si cela dure, comme il est dit dans Habakkuk, même si cela dure à temps. Et donc, les différentes épreuves produisent de la patience et nous avons de la patience pour les différentes promesses que nous avons de Dieu. Le deuxième objectif, c'est l'accomplissement de l'œuvre divine. Donc, nous sommes dans la joie. L'épreuve est une joie parce que l'épreuve, en fait, vient accomplir l'œuvre de Dieu en nous. Nous sommes, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, et donc Dieu accomplit son œuvre à travers différentes épreuves. Il est en train d'accomplir l'œuvre qu'il veut parce que nous sommes en Christ de nouvelles créatures pour des objectifs que Dieu a fixés, que nous devions les remplir.
Donc, la deuxième chose qui doit nous donner de la joie dans l'épreuve, c'est que l'épreuve est en train d'accomplir l'œuvre de Dieu en nous. Et la troisième raison, ou le troisième objectif qui devrait nous donner de la joie dans l'épreuve, c'est notre perfectionnement. Notre épreuve, toute épreuve est pour le perfectionnement. Dans la Bible, il est dit, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 13, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc vous voyez là où Dieu est en train de nous amener. Dieu veut nous perfectionner, que nous puissions atteindre l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Dieu. Et donc là, la Bible dit que le Seigneur a donné des apôtres pour notre perfectionnement. Les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous, c'est pour notre perfectionnement. Et donc Dieu, bien-aimé, ce travail de perfectionnement n'est pas fait seulement par les pasteurs. Non, les pasteurs ont une partie, mais la grande partie, c'est Dieu. Dieu lui-même est en train de nous perfectionner. Ainsi, nous sommes comme dans l'atelier du potier. Nous sommes en fait dans l'atelier du potier, bien-aimés. Voici ce que Jérémie dit dans Jérémie chapitre 18, versets 3 à 6. Il est dit, « Je descends dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Donc, bien aimés, nous sommes dans la main du potier. Et quand nous grandissons, il y a des choses qu'il faut que Dieu enlève. Il y a le brisement, il y a le perfectionnement. En fait, dans le perfectionnement, il y a le brisement, il y a la patience. Il y a le Seigneur enlève des choses que le monde a placées en nous. Vous savez, vivre dans le monde d'une façon ou d'une autre, met en nous plusieurs choses, des bonnes comme des mauvaises. Et en tant qu'œuvre du Seigneur, que le Seigneur veut utiliser pour sa gloire, pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, eh bien, le Seigneur agit, le Seigneur travaille, le Seigneur enlève ce qu'il faut enlever, et tout cela se fait à travers différentes épreuves. À travers différentes épreuves. Bien-aimés, donc lorsque nous pensons à l'origine et aux objectifs de l'épreuve, c'est alors que nous pouvons considérer ces épreuves comme un sujet de joie. Bien-aimés, l'épreuve est une expérience dure, certes, mais lorsque nous pensons à son origine, qui est divine, quand nous pensons à ses objectifs, qui sont bénéfiques, eh bien, nous considérons à partir de ce moment toute épreuve comme un sujet de joie parfaite et non comme un supplice. Car Dieu qui en est la source, qui est la source de toute épreuve, et Dieu qui contrôle chaque épreuve. Le Seigneur dit, aucune épreuve ne vous est survenue qui soit au-delà de nos forces. Donc le Seigneur contrôle tout. Et donc ce Dieu qui est la source de l'épreuve, ce Dieu qui contrôle chacune de nos épreuves, ne nous fera jamais du mal. Parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Il nous a conçus, il nous a créés, il nous a envoyés sur la terre. Et il nous prépare une place. Bien-aimés, quand la Bible parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, bien-aimés, Dieu est en train de nous préparer plusieurs bonnes choses. Et pour cela, il veut présenter une église sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et cela passe par les épreuves qui nous perfectionnent, qui nous amènent à la stature parfaite, à l'état d'homme fait.
Et cela passe par différentes épreuves. Bien-aimé, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser, sache que tu es dans la main du potier. Le potier est en train de faire ce qu'il faut afin qu'il te perfectionne et que tu sois une bénédiction et un sujet de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, comme dit Jacques, mes frères, mes sœurs, regardons comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre programme et nous vous saluons encore à partir de la ville de Lubumbashi où nous nous trouvons pour une mission. Que Dieu nous bénisse, et que Dieu nous garde dans son amour et qu'il nous aide à voir derrière chaque épreuve, la gloire qui est réservée. Shalom et à demain.